Bonjour, nous allons ensemble tourner une vidéo en nous aidant d'un prompteur. Pour assurer une vraie limpidité au discours, surtout quand on n'a pas l'habitude de s'exprimer face caméra, il existe un appareil qui facilite la vie, il s'agit du prompteur. Son usage est très simple et très accessible, mais il nécessite néanmoins un peu de travail en amont. La manière de rédiger le texte à dire est très encadrée et codifiée. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre tuto sur la rédaction du script pour l'utilisation du prompteur. Je vais donc aborder dans cette séquence tous les points essentiels quant à son utilisation. Le prompteur fait son apparition dans les années 70 à la télévision, d'abord aux États-Unis, puis en France en 1972. Le principe est simple. Il fait défiler un texte prédéfini dans le champ de vision de l'orateur en donnant l'illusion que celui-ci regarde la caméra. La plupart des conférenciers ont l'habitude de parler en public. Un simple document type PowerPoint ou Keynote, ou de simples notes écrites, suffit à ces spécialistes de la conférence pour s'exprimer librement et rendre leurs propos intéressants, tant ils maîtrisent leur sujet. Ce n'est pas toujours le cas du commun des mortels que nous sommes. La peur de la caméra, le trac, les bafouillages, les répétitions, les tics de langage peuvent desservir le message qu'on cherche à faire passer. Et c'est là qu'intervient le prompteur. En ce moment même, je ne fais que lire ce qui défile sur le prompteur qui est devant moi. En général, chez nous, le prompteur est géré par une personne dont c'est la spécialité. Et il devra en permanence ajuster la vitesse de défilement du texte à lire en fonction de l'orateur. C'est vous qui serez maître de votre débit. Votre débit de parole doit être normal, votre voix posée. Pour vous donner une idée, les gens de BFM et de CNews ont un débit de parole rapide, voire très rapide, qui oscille entre 200 et 220 mots par minute. Le débit moyen chez les Occidentaux tourne autour de 180 mots minute. Un parler lent équivaut à 160 mots par minute. Je vais tenter une simulation. Si je parle comme ça, lentement, posément, je suis autour de 150 à 160 mots par minute. Alors que si j'accélère mon débit, comme ceci, en parlant très vite, sans pause, mon débit sera alors de 220 mots minute. Lors de la pratique, adoptez donc un débit normal. Plutôt posé, on vous comprendra parfaitement. Malgré tout, cette règle peut être contournée. Essayez de donner un peu plus de vitesse et d'emphase dans certaines parties du texte. Cela donne de l'énergie. Parfois, vous devrez ralentir sur des passages que vous jugez importants. Si le script est bien écrit, vous verrez passer des indications. Ces indications, bien codifiées, vous donneront des consignes de comportement. Et c'est vous qui les aurez insérées. Par exemple, vous aurez décidé, lors de l'écriture du script, que vous devez marquer une pause. Comme ceci. La pause sera signalée par une succession de parenthèses. Ou alors, vous verrez une indication qui vous demandera de vous tourner vers un autre prompteur en marquant une pause. Elle sera identifiée comme ceci. Puis ensuite, au moment prévu par vous, vous reviendrez au premier prompteur. Comme ça, simplement. D'autres indications se présenteront. Selon le ton que vous voudrez donner, les mots sur lesquels insister, vous les aurez mis alors en gras, en capital, en italique, etc. De même, si votre prestation comporte des vidéos et des diapos, vous trouverez à ce moment précis des repères comme diapo ou alors vidéo qui vous indiqueront le moment précis de la vidéo ou de la diapo. Nos équipes lanceront alors, au bon moment, la diapo et la vidéo sur un écran annexe dans votre champ de vision. Vous voyez, les choses sont simples. Alors, doit-on lire simplement le prompteur ou doit-il servir de support pour un texte que l'on connaît déjà? La réponse est dans la question. L'utilisation du prompteur ne se fait pas par hasard. En principe, quand vous vous retrouvez devant le prompteur, c'est qu'il y aurait eu de votre part et de notre part un vrai travail de préparation. Le prompteur n'est là que parce que vous avez écrit votre script, vos mots, avec vos indications d'interprétation.
Vous l'avez lu et relu à haute voix, et vous vous êtes assuré que sa lecture est limpide et claire. Tant et si bien que vous le connaissez presque par cœur. Alors, sa lecture, son interprétation, devrais-je dire, sa lecture, n'en sera que plus facile. D'ailleurs, pour vous préparer, je vous conseille de le lire et le relire à l'oral avant la prise de vidéo, pour bien vous en imprégner. Quand bien même vous vous tromperiez, ce n'est pas grave, la post-production est là pour ça. Nous couperons le montage et nous recommencerons. Et puis quelques petites bafouilles, quelques hésitations peuvent donner un caractère naturel à votre prestation. D'ailleurs, vous avez dû en entendre quelques-unes depuis le début de ce tuto. Alors pour finir, résumé. Vous allez utiliser le prompteur pour faciliter l'enregistrement de votre prestation. Vous suivrez les indications que vous aurez décidées pour interpréter votre message. Vous lirez un texte que vous connaissez parfaitement sur un sujet que vous maîtrisez complètement. Alors, une fois la surprise passée, vous deviendrez expert de l'utilisation du prompteur pour l'enregistrement de vos vidéos.